Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour, c'est Sophie et je te remercie d'être à nouveau là à l'écoute avec moi de ce podcast. Je suis vraiment très heureuse de partager tous ces moments avec toi qui m'écoutes. Merci de prendre le temps. Je te remercie également si tu es là de peut-être essayer de me contacter sur Instagram, sur Facebook. Je suis très facilement accessible. Donc, n'hésite pas à venir discuter avec moi, à me dire ce que tu penses de ce podcast. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, le titre de ce podcast est la comparaison ami ou ennemi. On va en discuter ensemble tout de suite. Peu importe ton domaine d'activité, si tu es entrepreneur, il y a dans ton cerveau, dans ton créneau, des personnes qui proposent la même base de service que la tienne. Et si tu te poses 5 minutes pour y réfléchir, c'est plutôt une excellente nouvelle, car ça veut dire que ton activité a du potentiel et que c'est bon pour ton business. Alors même si je pense qu'il est important de se tenir au courant des dernières nouveautés, des dernières lois et des changements du marché sur lequel tu exerces, il y a une action que je trouve inutile et même dangereuse. C'est celle de la comparaison. Alors je m'explique. Et comme le sport, c'est mon exemple préféré, admettons que ton objectif soit physique et que tu cherches à te remettre en forme physiquement, à perdre du poids, à être en meilleure santé. Tu vas te mettre à rechercher sur les réseaux sociaux des coachs dont c'est le métier et tu vas les suivre. Si tu te mets à te comparer avec eux ou elles, alors que tu es au début de ton processus, tu vas forcément te dévaloriser parce que toi, aujourd'hui, tu es au chapitre 1 de ton histoire. Alors que la personne que tu regardes, elle est au chapitre 23 de sa propre histoire et elle a eu des doutes et elle a été toi un jour. Elle a été dans ta situation. Et ce qui a fait une énorme différence, c'est qu'à un moment, elle ne s'est pas contentée de se comparer. Elle n'est pas tombée dans ce piège dévalorisant où elle s'est dit « Ouais, mais regarde, elle a le temps de faire du sport 10 fois par semaine, j'exagère, je caricaturise exprès. Elle a des abdos. Elle a des muscles. Elle mange sainement. Elle a une belle peau. Elle a des beaux cheveux. Elle a vraiment l'air en santé. Versus, moi, j'ai 10 kilos en trop. Moi, je suis stressée. Moi, j'ai pas une belle peau. Moi, mes ongles se cassent. Moi, j'ai pas le temps de faire la cuisine comme ça. Moi, bref. On est d'accord que là, tu refermes ton livre, tu refermes ton stylo et c'est terminé. Le chapitre 2 ne verra jamais le jour. Mais cette personne que tu regardes, elle a décidé chaque jour de fournir un effort de plus que celui d'hier. C'est tout aussi simple que ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, ce qui a fait toute la nuance de cette histoire, c'est que la personne que tu regardes, qui est au chapitre 23 de sa vie, le chapitre que toi tu as envie d'atteindre,
elle a arrêté de se comparer, mais par contre, elle a fait quelque chose de super. Elle s'est inspirée. Et elle s'est inspirée et elle a appliqué chaque jour, un jour après l'autre, de nouvelles choses qui lui ont permis de toucher du doigt, de cumuler et d'arriver là où elle en est aujourd'hui. Ce que je veux te dire, c'est que si tu te regardes et que tu te dévalorises parce que toi, tu es au tout début de ton expérience, ça va pas t'aider là. En fait, la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est le toi d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ok, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter quelque chose de meilleur à ma vie? Et qu'est-ce que je vais faire demain? La comparaison, tu l'auras compris, c'est pas vraiment ton ami. Se comparer, c'est forcément à un moment donné se dévaloriser et ça, peu importe le domaine de ta vie. Alors ne te compare pas, mais inspire-toi. En décidant de t'inspirer et de ne plus te comparer, tu vas passer de la victime à la personne ambitieuse. Et l'ambition, c'est pas un gros mot. Ce podcast était très court, mais je pense que ce message était très important. Tu as en toi une particularité qui fait de toi une personne unique. Et quelqu'un, quelque part, a besoin de tes particularités. Belle journée. Cet épisode t'a plu, alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, belle journée à toi.